Beaucoup de chrétiens, nous tous, vous et moi y compris, nous avons un très sérieux problème. C'est le problème que j'ai intitulé le combat de l'âme. Mon âme a vécu beaucoup de choses comme des informations qui me nivellent vers le bas, qui me nivellent loin de l'Esprit de Dieu, qui me nivellent même loin de mon propre esprit, qui m'attire vers le désir de la chair. Et à ce moment-là, l'homme est plus attiré par les choses qui sont charnelles à cause de son âme, sauvée dans l'esprit, mais l'âme dirigée vers le corps, vers la chair. N'avez-vous jamais constaté dans votre vie que vous aimez Dieu, mais vous vous rendez compte que votre âme est loin de Dieu et que vous êtes très attaché aux choses de la chair et que vous êtes plus dans les plaisirs du corps que dans les choses de l'esprit et que vous aimez la facilité que vous propose les corps plutôt que les exigences que vous impose l'esprit. Je vois une belle voiture, je vois une belle maison, je vois une belle femme, je vois un beau monsieur. Ça vient de quoi? De la vue. Faites attention, mes amis, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, de ce que vous touchez, de ce que vous ressentez dans votre corps. Ce domaine-là, le diable l'utilise beaucoup pour vous éloigner du package qui se trouve dans l'esprit que Dieu a déjà déposé dans votre vie. Vous allez vous poser la question de savoir comment se fait-il que je suis un chrétien. Je sens cela dans mon esprit. Je sens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'attire. Mais je n'arrive pas à vivre la vie de Dieu. Je suis plus attiré vers la chair. On me dit que cette année, nous verrons des choses. Dieu les a déposées dans mon esprit. Mais comment moi je n'y arrive pas? Même la guérison se trouve là. La guérison de mon corps. Il faut que ton âme soit sauvée, que ton âme soit guérie. Maintenant, la conversion, c'est tout un processus. Et obtenir ces choses, c'est aussi un processus. Je commence par la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, c'est un nettoyage de toutes les mauvaises informations que nous avons reçues par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût et par le toucher. Ce sont des informations qui sont allées s'installer dans notre cœur, dans notre subconscient, qui dirige désormais toutes nos décisions. Nous prenons de mauvaises décisions. Nous sommes animés de mauvaises volontés parce que notre âme est déjà vendue. Notre âme est perdue. Paul le dit, je connais le bien, je veux faire le bien. Je déteste le mal, je ne veux pas faire le mal. Mais je me rends compte, quand je veux faire le bien, je n'y arrive pas, mais je fais plutôt le mal que je déteste. Misérable que je suis, qui va me délivrer à la capacitation divine? Elle ne va pas venir dans ton âme ni dans ton corps, mais elle viendra dans ton esprit. C'est là que Dieu l'a déposé. Ça veut dire Dieu a renforcé ton esprit. Il a fait un renforcement des capacités dans ton esprit pour que cette fois-ci, tu sois plus attiré par les choses de l'esprit et non pas par les choses de la chair. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à nettoyer mon passé? Qu'est-ce qui fait que mes pensées sont tout le temps tournées vers le mal? Mes émotions, ce sont des émotions démoniaques. Ma volonté, c'est toujours d'aller vers le mal, vers le péché. Alors que je suis un chrétien, alors que je suis un diacre, je suis un ancien, je suis un serviteur, je chante dans le prestige, je suis protocole, je suis intercesseur. Mais dans mon fort intérieur, je me bats. Les gens me voient comme un chrétien, mais en réalité, ma vie n'est pas attachée à mon esprit, ma vie est attachée à mon corps. C'est comme ça que vous vous étonnez parfois du comportement de certaines personnes. Vous vous dites, est-ce que vous allez vraiment à l'église? Qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Parce que les gens ne vous comprennent pas, ils estiment que vous êtes censé vivre selon les choses que Dieu a déposées dans votre esprit, mais quand on vous regarde, vous êtes encore en train de vivre selon votre chair.